Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, vidéo de commande à l'auto. Je suis complètement en feu. Donc on va tester des recettes, pas des recettes, mais des drinks de TikTok. On le sait, TikTok regorge de contenu. Et les drinks, peu importe où, ne font pas exception. Donc j'ai trouvé un drink qui me semble assez simple, mais aussi intéressant. J'imagine que ce sera pas si cher que ça parce que c'est assez simple. Donc un cold brew avec 2 pompes de vanille et 1 pompe de noisette. Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va vraiment être pas pire. Fait que qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui chez Starbucks? My go-to Starbucks drink after working there for 3 years. Grand cold brew, 2 pumps vanilla, 1 pump hazelnut. Bonjour, bienvenue chez Starbucks. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, je vais te prendre un petit cold brew. Petit cold brew. Oui, avec 2 pompes de vanille puis 1 de noisette. Parfait. Pas de lait. Non. Parfait. Ensuite, C'est tout. d'accord, c'est 4,55. Merci. Told you que ça va être moins cher, 4,55. Mais pas de lait, ça va être fort en tabarnak. Parce qu'un cold brew, je pense que c'est comme assez foncé. C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Mais 4,55, je pense que c'est dans les drinks les moins chers que j'ai pris au Starbucks de mon entière vie. Littéralement. Littéralement, moi qui fais les économies. Je pensais que j'avais une couette, mais là, c'est comme la poignée ou je sais pas quoi en arrière. Je pensais que c'était mes cheveux. It's not. Excusez. On dirait que c'est la première année que je fais les allergies à l'automne. Habituellement, c'est juste au printemps, genre au pollen quand ça commence. Ben, le printemps. Cette année, là, on dirait que ça dépend des jours, mais des fois, là, je suis pogné ben raide comme là. Puis je chume toute la journée, je me mouche, le nez me coule. Ça m'a jamais fait ça de ma vie. That's weird. Ok, je suis en train de scroll sur mon cell pendant que je fais la file. Et il y avait un truc de OD. Puis Félix, je pense qu'il s'appelle, j'ai écouté juste un épisode à date, là, celui du dimanche, mais je pense qu'il s'appelle Félix. Il ressemble à Bulbasaur le Pokémon. Depuis que j'ai vu ça, là, je vois tout le temps ça. Je vais vous mettre des images l'une à côté de l'autre. C'est identique. Il ressemble tellement, là, comme... Oh, c'est à moi. Ça sera pas long. Allô? C'est 4,55. Avec l'application. Merci beaucoup. Merci toi aussi. C'est foncé en tabarnak. Ça va être fort, mon gars. Ça va être strong as fuck. Je disais que si Bulbasaur était un humain, ce serait Félix OD. Sans l'ombre d'un doute. Ce serait directement lui. Je vais me mettre de raide devant une bonne fontaine. J'en ai rien à chier. De toute façon, je serai pas là longtemps. Donc, c'est dark en esti. Je peux pas croire que la petite fille, elle mettait pas de lait dans son café, mais en tout cas, ça a l'air. C'est sûr que j'aimerais pas ça. J'avais pas pensé dans ma tête que... Ouh, ça a l'air bon. J'avais pas pensé de... J'ai-tu dit j'ai pas pensé dans ma tête? Comment tu peux penser ailleurs que dans ta tête? J'avais pas pensé qu'un cold brew c'était foncé de même, mais on y va. Ça ressemble à du Pepsi. Littéralement. Ok, c'est vraiment bizarre. Vu que c'est vraiment fort de café, mais vraiment sucré avec les pompes, ça goûte le brûlé. Ça goûte une toast, mettons, avec du Nutella que c'est sucré, là, mais qui est brûlé. Là. Ça goûte un peu ça. C'est vraiment bizarre. Ça goûte le feu. Genre l'odeur du feu. Pas, j'ai jamais mangé de feu, là, vraiment l'odeur. C'est vraiment curieux. C'est pas bon, mais on dirait à cause que c'est sucré, c'est comme addictif quand même. Non, c'est vraiment pas bon. J'irais pour un 4 sur 10. Un 3 sur 10. Parce que c'est pas... Non, un 4 sur 10. Je pense qu'un 4 sur 10 c'est bon. Clairement que ça prendrait du lait là-dedans parce que c'est vraiment trop fort. Puis je pense qu'avec un peu de lait justement, ça pourrait être délicieux. Ça couperait un peu là, comme le fort du café, mais ça resterait sucré à cause des pompes. Ça serait un peu moins sucré parce que là c'est vraiment fort et vraiment sucré. Fait que ça fait drôle. À reprendre, mais peut-être avec du lait. Ce serait ça mon conseil du jour. Oh my god. Eux qui ont jamais marché aussi lent de leur vie. Lui qui mesure environ 6 pieds 5 mais qui marche aussi lent qu'une tortue. Ça sert à quoi d'avoir des grandes jambes si tu marches aussi lentement, mon homme?
Donc, deuxième stop, ça va être le Tim Hortons. Et je suis déjà venu à ce Tim Hortons-ci et il y avait pratiquement rien. Parce que c'est comme un Tim Hortons de dépanneur. Fait que ça regarde mal et j'ai même pas encore commandé. Donc ici, ça va être le Beebs Brew. Je pense que c'est ça. Mais dans le fond, elle appelle ça un macchiato glacé. Et attends, je me rappelle plus c'est quoi. C'est un macchiato au caramel glacé avec de la mousse d'expresso. Ça a l'air que ce drink-là fait compétition au Starbucks. Un macchiato caramel. La mousse d'espresso, je sais pas s'il y a ça. Oui, bonjour. Oui, je vais prendre un petit macchiato caramel. Pardon? Un petit macchiato au caramel. Chaud? Froid. C'est doux? Avec la mousse d'espresso dessus, s'il te plaît. Ok, c'est doux? Oui. Merci, on va remonter. Merci. On dirait que je suis surpris qu'il l'aille. Au début, elle comprenait pas. Elle a fini par comprendre et je suis honnêtement surpris qu'il y ait la mousse espresso. Je savais même pas qu'il y avait ça au Tim Hortons. J'avais jamais entendu parler de ça avant de le voir sur le TikTok. Donc intéressant. On va aller voir c'est quoi. Mais je pense que le macchiato caramel, c'est ce que j'allais dire avant de devoir commander parce qu'il y a un chat derrière moi. Je pense que c'est le Beebs Brew, le genre vanille française glacée, je sais pas quoi. Là. À voir vraiment. Et là, je vais essayer d'utiliser mes points. Vous m'avez redit encore dans les commentaires de la dernière vidéo comment faire. J'étais à la bonne place, mais c'est juste que je sélectionnais pas la bonne chose. Puis je pense que ça marche pas avec les trucs d'automne. Fait que là, j'ai sélectionné boisson à base d'espresso qui est 140 points. Mais je suis pas certain que ça va fonctionner parce que c'est comme une affaire spéciale. Là. Allô? Un macchiato caramel avec mousse d'expresso? Oui. Ah. Sur Visa, s'il te plaît. Ah, l'air au bout de sa vie. Merci. C'est qu'il est vraiment pas un petit, je pense. Il me semble que c'est gros pour un petit. C'est moi qui est vraiment pas un qui croche et qui s'en contre-calisse. Donc, on a la petite mousse espresso. Et le macchiato caramel, on dirait que je pense pas que c'est le truc Justin Bieber. Donc, il a pu parler. Parce que, me semble, ça ressemble pas à ça. Là. Il me semble que c'est plus foncé l'affaire de Justin Bieber. Donc, je vais mélanger un petit peu pour que ça soit un goût uniforme. Puis ça goûte la même. Et je suis en train de faire un esti de mess. Oh wow! Oh wow! C'est complètement débile. Ok, c'est vraiment bon. Comme j'oserais dire qu'il y a des drinks du Starbucks qui goûtent ça, qui sont pas meilleurs que ça. Comme c'est meilleur que ben des drinks Starbucks, donc celui qui vient de prendre. Je suis vraiment gêné, je suis vraiment dans le parking, puis le monde me regarde. Je sais pas s'ils veulent se parker là. Mais je pense pas qu'il y a tant de monde qui se parque au Tim Hortons d'un dépanneur là. Je pense que c'est plus les employés. Fait que je pense pas que c'est le drink de Justin Bieber. Je pense que c'est vraiment quelque chose de différent. Un macchiato au caramel. Vraiment excellent. Quand même sucré. Je pense que je goûte la mousse espresso. Elle a dit expresso dans le TikTok aussi. Moi j'ai dit espresso. Je sais pas tant c'est quoi la différence. Espresso. I don't know. Mais je pense que la mousse goûte quand même. Pour vrai, délicieux. J'irais pour un 9.5 sur 10. Macchiato caramel du Tim Hortons. Je reprends ça sans aucun doute. Ça, c'était... Donc, c'était 4,36, ce qui est quand même cher pour un drink. Mais tu sais, mettons, une espèce de macchiato caramel avec une petite mousse au Starbucks, ça aurait été au moins 6, peut-être 7 $. Fait que vraiment, clairement moins cher et pour de vrai, autant bon. C'est même pas une blague. Puis ça, c'est plus qu'un petit. Là, c'est pas, je pense pas que c'est un petit. Ça, c'est comme un moyen, d'après moi, du Starbucks. C'est vraiment économie de prix pour quelque chose d'autant bon, voire peut-être plus. Excellent! Très agréablement surpris ce drink. Donc, finalement, troisième et dernier drink de cette vidéo-là, ça va être un Sour Candy Drink, qu'ils appellent ça. Fait que dans le fond, c'est un pink drink avec le matcha au foam. Le foam au matcha. Je sais pas si ça existe, le foam au matcha, parce que souvent ce qui arrive, c'est que c'est des trucs genre américains, ou en tout cas pas au Québec. Fait qu'on va essayer avec ça. Et hope for the best, mais on dirait que le foam au matcha, je ne suis pas convaincu que ça existe. Puis apparemment que ça fait comme surette, je vois pas trop le rapport. À suivre. Bonjour, bienvenue chez Starbucks. Oui, je vais te prendre un petit pink drink. Ouais.
Avec le cold foam au matcha. Pour ton matcha, parfait. Voulez-vous une autre chose? Non, c'est tout. Donc, c'est 9,71 à la fenêtre, s'il vous plaît. Merci. Merci. 9,71. Je veux pas un venti, je veux un petit. Le cauchemar. Le cauchemar. Je pense que si c'est un venti, je vais payer avec mes étoiles Starbucks parce qu'il faut que je les passe de toute façon à un moment donné. J'attends d'y aller. On dirait que je vais jamais vraiment au Starbucks en soi, comme juste prendre un drink, parce que c'est excessivement cher. Fait que par le fait même, je prends jamais mes étoiles. Lui, pour avancer, parce qu'il a déjà eu son drink, j'irai lui demander si elle a vraiment fait un petit ou si c'est un venti. Parce que je veux pas nécessairement un venti. Quoique un pink drink, c'est bon, mais ce serait gros pour aucune raison. Allô? C'est ta carte? Je vais payer avec les points. Oh, j'adore ça. Je sais pas si ça a fonctionné ce que j'ai fait. J'ai juste besoin de barcode et je vais mettre ça avec la pointe sur mon ordinateur. Ah, ok. Yes, on aime ça quand c'est gratuit. C'est un bon journée aujourd'hui? Oui, journée de travail, mais ça a bien été. Non, c'est nice. Toi aussi? Oui, oui. travailles- Bon, tu j'ai fait beaucoup l'entrevue pour le magasin et Ah, j'ai ok. embauché un poisson, donc ça fait cool. Bon. Merci beaucoup. C'est effectivement un venti. J'ai bien fait de prendre mes points et j'ai manqué rentrer dans la poubelle. Cette sortie-là plutôt, est vraiment pas large. La fille qui était vraiment trop fine, elle m'a demandé comment ma journée avait été. Elle me parlait de sa journée à elle. Comme love her. J'espère que c'est bon parce que c'est vraiment immense. Là, je suis à me demander si j'ai le temps de filmer ça à l'instant parce que j'ai un rendez-vous pour me faire couper les cheveux tantôt. Fait que je vais être un peu serré dans le temps, mais je pense que j'ai le temps de filmer avant. Ça devrait pas être super long. C'est juste goûter un affaire. Donc, c'est vraiment un pink drink avec le haut. C'est vraiment trop lumineux. Comme ça, avec le haut vert à cause de la crème matcha. Fait que apparemment que c'est genre sur sour candy. Fait que quelque chose de surette. Si ma traduction est bonne. Ce qui est pas dur à traduire. Fait que là, j'essaie de le mélanger, mais j'ai l'impression que ça se mélange pas. La crème matcha. Je veux que ça soit comme. Ça goûte partout, mais en tout cas, tout bad so sad. Ah, qu'est-ce que ça goûte? Je suis mitigé. Je trouve que les pink drinks, ça goûte les popsicles. Je l'avais déjà dit, je pense. J'avais pris une autre affaire, un refresher, je pense, ou je sais plus quoi. Ça goûte les popsicles avec la crème glacée dedans. Ça goûte ça. Ça goûte la crème glacée, en fait. Puis le faux, on dirait que je sais pas si ça goûte vraiment quelque chose. Ça goûte quelque chose, mais c'est pas le matcha. On dirait que ça amplifie le goût de crème glacée, de sucré un peu. J'aime ça, mais on dirait que j'arrive pas à dire qu'est-ce que ça goûte. Genre de crème glacée, ça goûte pas le matcha. Parce que j'aime pas vraiment le matcha dans la vie, fait que ça goûte comme pas vraiment ça. Bonbon surette, pas tant, c'est un peu surette, oui. Mais tu fais pas comme, oh my god, oui, ça goûte les bonbons surette. Comme on est vraiment pas là. Mais c'est quand même surette, oui, c'est quand même surette. Donc, historique, ça a coûté combien cette histoire-là? Ah, ben ça n'a rien coûté parce que c'était gratuit, mais je peux-tu quand même voir le prix? 150 étoiles échangées. En tout cas, elle va avoir dit le prix, parce que je vais le mettre à l'écran ici. C'était 9 et quelques, ce qui est excessivement cher, mais c'était aussi pour un venti, fait que j'imagine qu'un petit aurait été comme, d'après moi, autour de 6 $. J'irais pour un genre de 7.5 sur 10. C'est bon. Je pense pas que je reprendrais ça nécessairement parce que c'est pas non plus wow, mais c'est très bon, je vais le boire. Et j'arrive toujours pas à mettre le doigt sur ce que ça goûte. Ça goûte le pink drink avec un ajout un peu surette, mais qui est pas vraiment du matcha. Donc voilà, c'est ce qui va conclure ma vidéo où j'ai testé des commandes TikTok. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis comme toujours, vous pouvez me laisser vos idées, soit de vidéos, soit de drinks, de repas, peu importe, que vous prenez. Et je commanderai peut-être ça la prochaine fois. Donc nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!